pépites, maman? Bonjour mes pipis, je vous souhaite, je vous donne Gabino Makias. Olinga bango makasi. Gabino mingi, babo et bebo, bon like, et bon partage, hein? Très bien. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Coucou mes pépites. Coucou mes pépites. J'espère que vous allez bien. Je pense que je vais faire mes ongles. Sauf que je vais faire cette forme là que je n'ai jamais faite. Alors ce que ça donne avec mes mains, mes doigts plutôt. Je trouve que j'ai des doigts assez compliqués, voyez-vous. C'est pour ça que je n'ose pas tout le temps faire des formes qui changent de ce que je fais habituellement. Mais là franchement je sors de ma zone de confort. Donc on verra ce que ça donne. Parce que mes doigts, bref, ce sont mes doigts. Donc j'en dis ce que je veux. Les trucs sont bien bizarres. Bref, donc j'espère que vous allez bien mes pépites. Il est 15h30. Je suis avec ma Nadia juste ici présente. Elle regarde Glee. Elle a repris Glee. Elle m'a annoncé un truc. Je savais qu'il y avait deux des acteurs qui étaient morts. L'autre aussi, je savais qu'il était mort, mais je ne savais pas la cause de sa mort. Tu sais que quand tu partages les liens de YouTube, ça réduit le nombre de vues. Ah oui, quoi? Je sais pas. Ah bah moi, ça, je trouve que ça fait l'enfer inverse. Moi, ça augmente. Je suis encore novice. Donc ça va réduire quoi? Parce que moi, je vois que ça augmente. Donc merci YouTube en fait. Je vous disais quoi, qu'elle m'a annoncé à cause du décès d'un des acteurs. Je préfère même pas vous en parler parce que moi ça m'a tellement dégoûté. Vraiment en fait ça m'a, je sais pas, ça m'a fait un effet bizarre. Bref. Go faire mes ongles, mes pépites. Comment vous dire que là mon état actuel n'a absolument rien à voir avec mon état d'il y a quelques jours. J'ai fait un sondage, j'ai demandé, j'ai dit ouais est-ce que vous voulez que j'en parle et tout. Et dans le sondage, 50% ont dit oui, parle-en, 25% ont dit sans rentrer dans les détails et 25 autres % ont dit non, n'en parle pas. Du coup, la majorité évidemment, forcément dit d'en parler. Les 25 autres % non, n'en parle pas. Et l'autre pourcentage, parle-en, mais pas sans rentrer dans les détails. Moi j'ai mis quoi? Toi tu as mis sans rentrer dans les détails. Alors mes pépites, je vous explique en quelques mots mon état d'esprit d'il y a quelques jours. Vous me direz aussi ce que vous en pensez, c'est une discussion et c'est un sujet ouvert. En fait mes pépites, en début de semaine, je me sentais fatiguée, mais genre en mode fatiguée mentalement, pas physiquement en soi, vous voyez, c'est plus mentalement. Sauf que regardez la dinguerie, c'est qu'en fait le mental peut aussi déteindre sur votre état physique. Et ça, c'est réel. Je vous assure que c'est réel. Donc je me sens pas très humble et tout, un peu patraque et tout. Lundi, ça commence et tout. Donc lundi, je me réveille. J'ai tout le long de mon dos bloqué. J'appelle un médecin et tout et du coup bah ça me met en arrêt lundi. Je me dis vas-y tranquille et tout. Mais pendant que je discute avec le médecin, elle me dit par contre je vous fais... C'était la dyspée? Non. Elle me donne une ordonnance, me dit que le jour même où je suis en train de parler avec elle là, dès qu'on raccroche et tout, il faut que j'aille voir un médecin en urgence et tout, vous voyez. Donc je lui dis que bah là je peux pas trop. Elle me dit bah si. Je me dis vas-y tranquille et tout, d'ici demain ça ira mieux. Vous connaissez. Je me dis bon c'est bon, le temps que je dorme, le temps que la journée se termine et tout, ça ira mieux. La foi n'exclut pas, comment je peux appeler ça, se lever quand même et de faire les choses. Je me suis dit ça ira mieux d'ici demain par la grâce de Dieu, voilà. Mais pendant ce temps, je sais pas en réalité ce qui se passe. Journée de lundi, il se passe quelque chose, sans rentrer dans les détails. Enfin, les journées du lundi où je me suis réveillée avec des blocages au dos, du douleur au corps et tout. En tout cas, c'est dans cette journée-là qu'il y a tout ça. Merci, c'est rien passé de grave. Là, je me rends compte que je vous parle, je fais pas mes ongles en même temps. À l'heure, il faut que j'aille à l'église, on a la veillée de la jeunesse et tout, je suis un peu trop à l'aise. Donc je vais commencer quand même à faire quelque chose. Et du coup, je me rends compte que là, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Genre, ça m'a débloqué quelque chose, a enclenché genre une peur qui m'a genre bloqué, figé. Je pense que toutes les personnes qui ont perdu un être cher vivent un peu ce genre de choses. Il y a ces événements qui peuvent vous rappeler
cet événement ou même créer un truc, vous voyez. Genre par exemple moi, mon père est décédé en 2021, vous voyez. Et je parle pour moi, mais je sais que ma soeur c'est pareil et tout. Mais en fait, par exemple, d'appeler quelqu'un plusieurs fois et que la personne ne décroche pas au téléphone, quand ça se passe, où t'as pas de nouvelles d'une personne et tout, je dirais pas que ça crée une peur, mais en fait ça crée quelque chose, vous voyez. Et je sais que toutes les personnes qui ont vécu la perte de quelqu'un et tout ont sûrement du coup je sais pas comment on appelle ça, des symptômes ou des trucs qui ont fait que bah vas-y c'est resté et tout. Et moi lundi, je vous assure, d'apprendre qu'il y a eu ça comme événement m'a figé. J'ai su qu'il y avait un souci parce que je ressentais plus les émotions. C'était comme si mon corps était anesthésié. Et ça je sais que quand ça m'arrive, en fait, c'est comme si ça m'alerte. Genre, il y a quelque chose qui se passe en moi. Du coup, mardi, pareil et tout, je vais pas bien dans ma maman. Sauf que là, comme Dieu est bon, je sais que là, il faut que je rentre en prière, il faut que je prie, mais il faut aussi que je me lève et que j'aille consulter un professionnel. Et ça se passe super bien. Vraiment, par la grâce de Dieu, il a des mots, tu sais, nous on est chrétiens, donc on sait que Dieu peut passer par un tel pour te parler en fait. Là, on discute, il me parle, on discute et tout sur la main. Et là, franchement, je me libère. Je ne saurais même pas vous dire mot pour mot ce que je lui ai dit. Et Dieu me dit que en fait, il faut que tu parles. Ça suffit de garder les choses pour toi sous prétexte que bah non, t'as pas envie d'être un poids, t'as pas envie d'être un fardeau pour un tel et que non, de vouloir protéger les autres, c'est de l'amour, mais aussi parler aux autres, se confier aussi aux autres, c'est aussi de l'amour. Là, le Seigneur me dit, ouais, non, mais il faut que tu parles. Parfois, bah, même si c'est un truc bénin, même si ça paraît rien et tout, mais juste d'en parler, d'extérioriser et de te l'entendre dire, même si c'est rien de ouf, mais c'est pas grave, parce qu'une accumulation, ça peut créer en fait un blocage et ton corps parle aussi. Parce qu'au final, parfois tu as l'impression que ça va et tout, parce que physiquement tu as de l'énergie et tout, mais ton corps peut t'alerter avec des douleurs par exemple, vous voyez. Je vous encourage, vous m'évitez aussi à mettre ça en pratique. Donc rien que de pas juste extérioriser des choses, vous avez vu à quel point ça m'a bloqué durant toute la semaine et ça m'a créé des douleurs et ça m'a figé. Vous voyez dans quel état ça m'a mis. Ce qui m'a beaucoup aussi aidé, faut le dire, hein, c'est forcément la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu, je me suis mise en jeûne et tout ça là. Mais la présence de Dieu, méditer la parole de Dieu, parce que la présence de Dieu, c'est pas juste écouter quelques prédications, aller à l'église et c'est fini. C'est aussi la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ma bouche. Il le dit dans sa parole, ça veut dire que c'est important aussi de se nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit le contraire de ce que ton état te dit. La parole de Dieu dit le contraire de ce que tes yeux physiques voient. La parole de Dieu te dit le contraire. Tes douleurs peuvent te faire croire ou peuvent te dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de se nourrir de la parole de Dieu. Et moi ça m'a vraiment fait du bien de me nourrir. Donc pas que je le faisais pas, mais il fallait vraiment un temps où pause. C'est que la parole de Dieu, c'est que Dieu, vous voyez. Et c'est aussi d'aller consulter des professionnels et tout. Franchement la vérité c'est trop c'est très important. Ce que vous en pensez, mais en soi je vous ai fait vraiment ça en bref. En tout cas prenez soin de vous, il y a des moments où vous aurez besoin de mettre des pauses, il y a des moments où vous aurez besoin de vous couper de forcément certaines choses, il y a des moments où vous aurez besoin d'aller consulter des professionnels tout en restant dans la présence de Dieu, tout en restant connecté au Seigneur. Et c'est vraiment, en fait, l'un n'exclut pas l'autre, vous voyez. L'un n'exclut pas l'autre. Vous voyez, tout autant important de prendre soin de soi en allant voir un médecin. C'est tout aussi important de justement nous-mêmes nous créer des moments avec Dieu, pas seulement quand on va à l'église, pas seulement quand il y a des événements à l'église, mais nous-mêmes aussi, vous voyez, vraiment de vous créer des moments aussi avec le Seigneur et tout, c'est très important. Et surtout de méditer la parole de Dieu. Pas la parole que tu connais depuis 10 ans. Non, de tout le temps renouveler les choses avec Dieu, vraiment. Et parce qu'il y a,
une parole peut te dire beaucoup de choses, hein. Une parole peut te révéler beaucoup de choses. Voici pourquoi c'est important de se nourrir aussi de la parole de Dieu, vraiment, 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 et de ne pas culpabiliser, de faire une pause pour chercher Dieu, pour se nourrir et pour faire des choses qui nous font du bien, qui font du bien à notre être intérieur, qui font du bien à notre mental, et du coup notre mental qui déteint sur notre physique. Il ne faut pas se culpabiliser de ça. Du tout. Si je suis pas bien, je ne peux pas être productive dans mon travail. Si je ne suis pas bien, je ne peux pas être productive dans ce que j'entreprends. Enfin, donc le plus important, c'est prendre soin de soi, le bien-être intérieur, pas seulement extérieur, mais surtout, surtout, surtout intérieur. Je voudrais une C'est ça qu'elle espérait que comment tu réagis là. La première main, mes pépites, franchement ça va, ça rend vraiment pas mal. En tout cas, j'aime bien. Juste là, celui-là, il n'était pas droit. Rihanna m'a conseillé de limer un peu à côté et tout. Je trouve que ça va, ça s'est un peu amélioré. Ça doit être super galère. L'équipe. On a tous les deux intérêt à pas compliquer les choses. On doit se concentrer sur les régionales. Écoute, c'est super ce que tu viens de me dire, seulement je peux pas accepter parce que ma priorité c'est la chorale. Attends, Rachel. Je suis pas un mec lambda, tu peux pas me jeter comme si rien ne s'était passé. Je vais pas te lâcher. Non mais Finn, vraiment. Lui aussi il est mort, Finn. Vraiment c'est... Overdose. Oh là là. Là je viens de faire la deuxième main qui est là. Oh, pareil. On va mettre du transparent. C'est bon. J'ai mis un peu de crème parce que mes doigts... Coucou mes pépites, j'espère que vous allez bien mes pépites. Fatiguée. Donc là mes pépites, nous sommes samedi 5 avril. Là il est 4h53, bientôt 5h, donc la direction dormir, se reposer parce que du coup bah, c'est la fin. C'est la fin de la veillée, donc voilà, ça a été, c'était super, franchement la veillée de la jeunesse, vraiment, c'était trop bien et tout, on a prié, on a discuté, donc voilà, c'était super, mais bon, fatigué mon amour, ouais, je suis quand même. Mes pépis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 5 avril, là il est 19h16. Je vais faire mes ongles des pieds. Aussi envie de m'épiler, de faire tout ce qui est soin de corporel et tout ça. De fou malade. Genre vraiment, là je t'ai levé, j'ai encore plus vu là. Tu es lumineuse. Là mes bêtes, je vais faire mes ongles des pieds. Je vais faire aussi mes quelques soins genre en mode épilation, tout ça, parce qu'aujourd'hui c'est ce que j'ai envie de faire. En plus il fait beau et tout. Vraiment la journée d'aujourd'hui, tocos en fait. Vraiment merci Seigneur. Il fait beau, il fait très très beau. Il fait chaud, tout le monde est en t-shirt dehors et tout. Des temps comme ça, vous voyez, on aime. Franchement, hier, c'était la veillée de la jeunesse et tout. Ça s'est super bien passé par la grâce de Dieu. C'est toujours un plaisir. Bon, bah, on est rentré dans les environs de quoi, 6h du mat, 7h par là. Je me suis bien reposée, je trouve quand même. Ma journée, elle commence à 19h20. Ah, c'est pas plus mal. Je me suis bien reposée en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous ça va. Franchement cette semaine il n'y a pas eu grand chose comme j'ai expliqué hier. C'est vrai que cette semaine bah du coup j'étais pas très en forme, j'étais pas track et tout. J'étais un peu patraque, j'étais pas très en forme et tout. Mais c'était dû vraiment à mon mental, à mon état d'esprit, à aussi quelques événements qui se sont produits durant la semaine et tout ça. Je vous ai fait ça en bref hier, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas
Comme quoi, hein, c'est ça aussi qui fait que voilà, souvent du coup on n'est pas si productif que ça. C'est vrai que j'aurais pu très bien du coup faire je sais pas moi des réels, des trucs comme ça et tout pour mes réseaux et tout durant cette semaine, mais comme je n'étais pas non plus très bien, du coup malgré la bonne volonté, la force n'y était pas tout simplement, et donc voilà. Merci à vous en tout cas de me suivre, de continuer à regarder vos vlogs quotidiens. De toute façon vous voyez, les vlogs quotidiens c'est fait pour ça, c'est pour voir mon quotidien, c'est pour voir mon état, c'est pour voir qui je suis réellement, hormis les réseaux sociaux, tout ça, et voilà en fait, et je kiffe. Franchement je prends plaisir à vous montrer, à vous parler, à partager ma petite vie avec vous en fait, tout simplement. Donc voilà. Non mais s'il vous plaît mes pépites, regardez mes pieds. Heureusement qu'il y a cette huile que j'ai trouvée à Leclerc, franchement super. Moi ce qui m'a réellement convaincue et m'a poussé à prendre, c'est vraiment les ingrédients qui sont intégrés. Je trouve la boîte elle est grande pour 4 balles quand même. Ah ouais? Ah oui. En fait vu comment je veux dire 20 balles genre. Non, presque, enfin ouais, 4 balles. Il y a de l'huile d'argan, de l'huile de rosier musqué. Ça c'est plus pour l'odeur, après ça sent bon et tout, parce que oui, effectivement ça sent bon, j'en ai mis un petit peu et tout. Ça sent vraiment super bon, donc j'aime beaucoup. Voici, ça se présente comme ça, et ça, vous inquiétez pas, les pieds que vous avez vus là, ça sera plus les pieds que vous allez voir après. Donc c'est pour le corps, hein, c'est pour le corps, même aussi pour les cheveux, vous pouvez mettre sur le bout de vos cheveux et tout, après le shampoing ou autre, et voilà, c'est vraiment une huile corporelle et tout. C'est bon, Kyle, on en a assez. J'explique que j'ai les pieds, je trouve, hein, d'homme. Bon, en l'occurrence, sûrement mon père, vu que c'est génétique, ces choses-là. Mais franchement, je trouve pas que j'ai des pieds d'une femme ou d'une fille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je m'en tape, hein, je m'en fiche. Parce que dans tous les cas, comme pour toute chose, il suffit juste d'en prendre soin et ça pue la même tronche. Hein. Là, je vais mettre vernis, je vais en prendre soin et hop, hein, ça sera plus. Regardez, rien que là, déjà, j'ai mis de l'huile. Ça a changé. Hein. C'est plus du tout comme tout à l'heure. Ah ouais. Pas de complexe ici en fait. C'est un téléphone, on refuse. Nom de Jésus. J'ai trouvé ça bizarre. Attends, t'inquiète pas, prends ton temps. Mettre l'argent dans la boîte de quelqu'un d'autre. A few minutes later. Mes pieds sont sublimes. Non mais c'est trop. C'est trop. Je suis bien contente. Offering a hand, but I don't want it. I can't trust them in return, don't know what they wanted. Their heart is it pure or our heart are they rotten? Got my heart out of it, flows problems. You ever felt in the black gas, I'm burning out. Une somme. Dimanche. Avril, là il est 8h40. La direction de l'église. Franchement, hier j'ai pas trop parlé, donc je vous ai filmé vite fait. Et les pastels de Camille, mais c'est pas la première fois franchement qu'on commande chez Camille. Elle est très forte. Franchement c'est pas celle, miam, des pépites. Donc vraiment je vous conseille vraiment de commander chez elle et tout, si vous voulez des pastels, que ce soit pour des événements et tout ça. N'hésitez vraiment pas. Vraiment c'est la best. Et en plus elle est très gentille, très accueillante, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, parce que si on se rend bien compte, les vlogs sortent plutôt en fin de semaine. N'est-ce pas madame? Bonne fin de semaine à vous. J'espère que le week-end a été, j'espère que le dimanche a été, le début de la semaine a été aussi. Voilà. Chose de Dieu, y'a personne qui est pro. Jusqu'à notre mort, on apprendra. À la semaine prochaine pour un nouveau vlog quotidien. Bisous.